Réforme fiscale et règlement du budget 2023, le Sénat adopte 2 projets de loi clés pour l'économie ivoirienne. Le mardi 3 décembre 2024, la Commission des affaires économiques et financières KEF du Sénat, sous la présidence de M. Cissé Mamadou, a tenu une session cruciale à Yamoussoukro pour l'examen de 2 projets de loi fondamentaux pour l'économie ivoirienne. Le premier projet de loi porte sur la ratification de l'ordonnance numéro 2023-719 du 13 septembre 2023 concernant la réforme des impôts sur les traitements salaires, pensions et rentes viagères. Cette réforme vise à simplifier l'imposition et à réduire les inégalités fiscales. Écoutons le ministre des Finances et du Budget, Adama Coulibaly, qui donne des précisions sur le premier projet de loi. Il y a 2 projets de loi qui ont été adoptés ce matin par les vénérables sénateurs. Le premier est relatif au projet d'ordonnance qui est relatif au traitement salaire, pension et rentes viagères à la charge donc des salariés. Ce projet d'ordonnance induit beaucoup de progrès social parce qu'il s'inscrit dans le cadre des facilités qui sont faites par l'État aux populations pour leur permettre d'avoir un niveau de revenu suffisant. Donc avec cette réforme, les salariés auront à payer donc moins d'impôts sur les salaires, ce qui leur permettra de disposer de revenus beaucoup plus importants pour faire face à leurs besoins. Et l'autre élément important dans cette réforme, c'est que la réforme va créer un peu plus d'équité entre ceux qui ont les revenus les plus élevés et ceux qui ont des revenus un peu plus bas. Et il y a également une autre innovation importante là-dedans, c'est que les salariés qui sont au SMIC verront sur leurs revenus un taux zéro. Ça veut dire qu'ils n'auront pas à payer d'impôts, ce qui fait qu'ils auront en fait en termes de revenus des niveaux un peu plus consistants pour leur permettre donc de faire face à leurs besoins. Concernant le deuxième projet de loi, il s'agit du règlement du budget de l'État pour 2023, un processus essentiel pour la gestion des finances publiques. Ce règlement vise à ratifier les ajustements apportés au budget initial en réponse aux défis économiques mondiaux, notamment la guerre en Ukraine et les tensions géopolitiques. Le ministre des tutelles, Adama Coulibaly, apporte un peu plus de détails sur le deuxième projet de loi. Le deuxième texte, c'est le projet de loi de règlement relatif donc au budget de l'année 2023. Comme vous savez, l'année 2023 a été une année particulière. L'exécution du budget a été impactée par l'environnement international qui était marqué par la crise de la Covid, mais également par la crise russo-ukrainienne avec ses conséquences. Donc, il y a eu des contraintes et puis l'environnement sous-régional ici également. Ce sont des éléments qui ont impacté en fait l'exécution du budget. Malgré cela, le budget a été exécuté de façon satisfaisante. Et vous l'avez vu, la Cour des comptes a élaboré un rapport qui explique qu'effectivement le budget a été exécuté de façon conforme. Donc il n'y a vraiment pas de problème. En votant donc ce texte-là aujourd'hui, les sénateurs donnent un quitus à l'État pour dire que le budget 2023 a été exécuté totalement et qu'aujourd'hui l'exercice 2023 peut être clôturé définitivement et qu'il n'y a plus de débat sur la question du budget 2023. Donc je voudrais saisir de cette opportunité pour remercier les vénérables sénateurs pour les échanges fructueux que nous avons eu ce matin, montrant ainsi que le Sénat est véritablement une institution qui travaille aux côtés du gouvernement pour le renforcement de toutes les décisions qui sont prises pour donner une meilleure qualité de conditions de vie aux populations. L'exécution du budget 2023 a montré une résilience économique notable en Côte d'Ivoire avec une croissance de 6,5% malgré un contexte mondial incertain et des crises géopolitiques. Selon le ministre Adama Coulibaly, le gouvernement ivoirien a également pris des mesures pour soutenir la jeunesse et renforcer la sécurité intérieure dans un environnement politique et social stable marqué par des élections apaisées. Ces 2 projets de loi soumis à la Commission des affaires économiques et financières s'inscrivent dans une volonté de renforcer la stabilité économique et de promouvoir une gestion plus équitable et transparente des finances publiques. APRA, Agence Presse Radio et Audio.